Voilà, donc bonjour à tous. Donc là, on se retrouve pour un tuto sur Maya. Donc, euh, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, ou alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà Maya, hein, vous avez déjà réussi à le télécharger. Voilà, je ferai peut-être un tuto là-dessus plus tard, mais en tout cas, là, on est sur un point où vous avez déjà téléchargé Maya. On est d'accord. Donc vous arrivez sur cette interface, et là, ce que vous allez vous dire, c'est qu'est-ce que je fais? Parfois, je commence, comment je fais? Il y a trop d'outils partout, je sais pas comment m'organiser, je comprends rien. Je vais essayer de créer un truc, hop, je sais pas trop comment on fait, qu'est-ce que c'est que ça? Je quitte parce que je ne sais pas comment faire. C'est souvent comme ça que ça arrive, c'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai débuté. Mais en réalité, c'est plutôt simple, hein, c'est à la portée de tout le monde de savoir modéliser quelque chose sur Maya. Il y a juste quelques trucs à savoir au début pour prendre en main un peu les outils. Donc la toute première chose qu'on fait quand on arrive sur l'interface Maya, c'est on fait ce qu'on appelle un set project. C'est-à-dire que vous allez dans File, vous allez dans Project Windows, et là vous allez hop, nommer un nouveau projet. Par exemple, vous le nommez à votre nom, si je m'appelle Gertrude, je vais l'appeler Gertrude, et après euh, vous allez localiser tout simplement là où vous voulez enregistrer votre fichier, donc par exemple dans Data, et vous ferez Select. Bon, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Tous ces petits fichiers là, c'est tout ce qui compose votre projet. Donc les scènes, les images, etc. Vous en occupez pas trop, hein, tout simplement. Une fois que vous avez localisé votre projet, vous faites Accept. Et là, vous aurez créé votre projet. Donc votre projet, il sera localisé tout simplement dans vos fichiers, hein. Donc ensuite, ce que vous devrez faire, euh, c'est c'était le projet. Donc une fois que vous avez fait Project Windows, c'est que vous avez créé votre projet. Maintenant, vous faites Set Project. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement sélectionner votre projet. Donc moi, mon projet, si j'enlève ça, c'est il s'appelle Valentin Bernard. Voilà, c'est mon nom. Donc hop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller à l'endroit où vous avez enregistré votre projet à votre nom. Donc là, moi, c'est ça. Et je ferai 7. Et là, hop. euh, Oui, il y a un petit problème avec mon projet là, parce que je l'ai déplacé plusieurs fois. Mais en gros, c'est comme ça. Vous faites 7 et là, hop, votre projet, ça c'était, il n'y aura plus aucun problème. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà bien préparé votre terrain. Ensuite, on va parler des outils à utiliser sur Maya. Donc, au début, quand vous êtes débutant, vous n'aurez pas plus de, on va dire, une dizaine d'outils à utiliser, ce qui est convenable, hein, en vrai. Donc, les outils que vous allez utiliser, ils sont très simples. Je vous les affiche à l'écran, voilà, je vous les mets un peu en highlight. Donc, ça va être les formes de base, les trois formes de base pour lesquelles on peut modéliser tout sur Maya, les trois outils de déplacement, rotation et agrandissement d'un objet, et la modélisation propre à un objet, c'est-à-dire euh, l'extrude de points, l'extrude de face, euh, le, le smooth, etc. Mais tout ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, vous vous occupez pas trop de ça. Voilà, donc une fois que vous avez pris en main tout ça, pour l'instant, vous vous occupez pas trop de ça pour l'instant. Ensuite, la chose à prendre en main sur Maya, c'est le mode de déplacement. Donc pour ça, vous allez tout simplement rester appuyé sur Alt et faire un clic gauche en restant appuyé sur clic gauche et vous allez pouvoir tourner autour de la grille comme ça. Par exemple, si je crée une boule, je peux tourner autour de la boule, c'est très pratique. Voilà. La deuxième chose à savoir, c'est la roulette tout simplement pour zoomer vers un objet. Hop, mais ça c'est assez instinctif. Et la troisième chose à savoir, c'est le bouton F. Donc appuyez sur F, normalement par défaut ce sera F, et vous allez tout simplement euh, vous téléporter, centrer sur votre objet. Ça, vous allez l'utiliser aussi très souvent parce que souvent on se perd un peu. Par exemple, hop, je modélise cet objet, je le déplace, hop, je prends un autre objet, je le déplace, voilà, et j'essaie de modéliser cet objet. Et quand je tourne autour, c'est pas très centré, j'ai du mal à revenir dessus, donc j'appuie sur F, hop, je suis centré dessus. Voilà, donc c'est utile. Donc ces trois trucs, voilà, F, Alt et la roulette, ça va être un peu votre mode de déplacement dans cette grille. La deuxième chose à savoir, c'est la création tout simplement d'objets. Donc si vous appuyez sur la boule, vous allez créer une boule. Si vous appuyez sur un carré, vous allez créer un carré, etc. Et il apparaîtra au milieu de la grille. Ensuite, pour déplacer un objet, c'est très simple, vous avez les flèches. N'utilisez jamais les carrés pour déplacer un objet,
parce que c'est assez aléatoire. Vous vous doutez bien qu'en 3D, on peut pas savoir comme ça, de but en blanc, où est-ce que je déplace vraiment mon objet si je le déplace comme ça à l'arrache. Parce que là, regarde, en fait, il va descendre. Ensuite, je vais essayer de le ramener vers moi, mais j'arriverai pas. Là, je fais ça, on sait pas trop où il va. Donc, pour déplacer vraiment votre objet, n'utilisez que les flèches comme ça, transversales et en hauteur. Ça va être beaucoup plus précis parce que là, si je fais cette flèche, il va se déplacer que sur une ligne très précise. Pareil ici et pareil ici. Donc ça, c'est un peu le mode de déplacement d'un objet. Vous avez juste à cliquer sur la flèche et vous le déplacez. Ensuite, on a la rotation, donc même principe. Hop, je rotate. Ça, c'est, vous allez le prendre en main très rapidement, c'est vraiment très instinctif. Ensuite, on a l'agrandissement. Donc ça, c'est à peine plus technique, vraiment, c'est quand même simple. En transversale, vous allez tout simplement agrandir votre objet sur la transversale. Ici, pareil. Ici, pareil. Et si vous appuyez au milieu, sur le carré du milieu, vous allez agrandir tout simplement de manière générale votre objet. C'est-à-dire qu'il va juste grossir. Hop, vous voyez. Donc, voilà. Et ensuite, par la suite, quand je vais vous expliquer comment modéliser une bouteille, par exemple, je vais vous enseigner un peu tout ce qui est bouton, enfin plutôt point et face. Voilà. Donc, je supprime cet objet. Donc maintenant, comment on modélise quelque chose, à proprement parler? Comment je m'y prends? Alors, la chose à faire, c'est d'abord de savoir précisément ce qu'on veut modéliser, hein. C'est évident. Donc là, par exemple, je vais me dire, je suis débutant, qu'est-ce que je pourrais modéliser? Ce que je vous conseille de faire en premier, c'est une bouteille, tout simplement. C'est assez simple à modéliser, mais ça va vous faire prendre en main un peu tous les outils. Donc, comment modéliser une bouteille? Comment on s'y prend? La première chose à faire, c'est de trouver un modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google, hop, et je vais taper par exemple bouteille, bouteille en verre, hop, je vais chercher une bouteille en verre, donc par exemple celle-là, voilà qui est une forme un peu de classique. Je vais faire enregistrer l'image sous, et je vais l'enregistrer dans mon set project que j'avais dit précédemment. Par exemple, si vous avez mis votre set project dans le data, vous allez dans le data, vous prenez le projet que je vous avais dit de créer au début qui était à votre nom. Ensuite, vous allez dans votre projet à proprement parler et vous allez dans oui, source image. Et là, vous enregistrez votre image. Paf. Ensuite, une fois que vous l'avez enregistré au bon endroit, vous aurez une chose à faire. C'est là où commence un peu le vif du sujet. Vous allez créer votre première forme. Tac. Ça va être cette forme-là. Ça, c'est une forme qui est très plate. C'est un carré tout plat en quelque sorte. Hop, je le crée. Là, il a déjà ma bouteille, mais on va refaire du début. Lambert, tac. Donc là, vous avez votre forme, vous la créez, vous la tournez de manière à ce que vous puissiez être bien en face. Vous l'agrandissez, vous montez un peu l'objet, vous le recentrez. Voilà. Donc là, on a un truc tout plat qui va nous servir de référentiel. Ensuite, vous appuyez sur ça, vous faites Assign New Material. Donc ce que j'ai fait là, c'est que vous appuyez longuement sur le clic gauche, sur le clic droit, pardon. Vous descendez, vous allez sur Assign New Material. Vous prenez par exemple le Lambert, ensuite vous faites tac, je reste encore appuyé sur le clic droit, je descends, je fais Material Attribute, je vais dans le petit damier ici, Color, hop, je vais dans File, clique sur le petit dossier et je sélectionne l'image que j'avais prise précédemment. Donc ici ce sera... oui je l'avais, voilà. Non c'était pas celle-là. C'était pas celle-là non plus. C'était... Tac. Il me semble que je l'ai mis là-dedans. Ici mon projet est mal seté mais c'est parce que je l'ai déplacé dans mon data donc ça a fait un peu de la merde.
Mais vous, normalement, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Vous saurez où vous aurez enregistré l'image, vous aurez juste à double-cliquer dessus. Donc, tac. Il me semble que je l'ai mis là-dedans. Ça vous occupez pas de ça, c'est pour un projet. Voilà, tout simplement, vous appuyez sur le... Ouais, pardon, j'ai eu un... J'arrivais pas à trouver mon image en fait. Je l'avais... Comme j'ai déplacé mon set projet dans mon data, ça a fait un peu de la merde. Du coup, pour vous, ça va être beaucoup plus simple, hein, parce que vous savez où vous l'avez enregistré. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit dossier comme je vous l'avais dit. Hop, vous cliquez sur là où vous avez créé votre projet. Donc par exemple, tac, là je vais dans le dossier à mon nom, infographie, et dans source image. Et là, normalement, il y a la bouteille, voilà, que je vous avais. C'est celle-là qu'on avait dit de faire. Donc, open. Et là, elle va apparaître. Alors, si l'objet n'apparaît pas et que votre forme reste grise, c'est que vous n'avez pas activé les textures. C'est ici les textures. C'est le petit truc, petit damier, là, la petite boule en damier. Vous cliquez. Ensuite, tac, on va tourner l'objet de manière à ce qu'il soit en face de nous. Voilà. Et là, on a vraiment... on a tout préparé. On est chaud pour modéliser l'objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer la forme principale de la bouteille. Qu'est-ce qui compose une bouteille en soi? C'est un cylindre comme ça à la base. Ensuite, un espèce de cylindre, mais raccommodé en pointe comme ça. Puis un autre cylindre. Donc en fait, c'est que des cylindres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des cylindres. Ça, c'est assez instinctif. Hein. Pardon, vous saurez quelle forme créer pour quel objet. C'est assez instinctif finalement. Donc, assigner au matériel. Tac. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ensuite, vous avez votre cylindre. Vous allez rapetissir votre cylindre. Hop, et là vous avez la base de la bouteille. Mais bon, on va plutôt le recommander vers là. Et alors là vous me dites, oui mais d'accord, j'ai ce cylindre, mais comment ensuite faire pour que ça respecte parfaitement la courbe de la bouteille? Là, c'est très simple. On va se faire ce qu'on appelle de l'extrude de face. Donc on va aller dans Modeling Toolkit, pardon. On va aller dans les faces, donc ici on va aller dans les faces, tac. Et là on va sélectionner toutes nos faces. Pour sélectionner toutes mes faces, c'est tout simplement l'outil principal. Hein. Tac. Je prends toutes mes faces. Le problème, c'est que là, il m'en a aussi sélectionné d'autres. C'est pas ce que je veux. Je veux juste la face du haut. Donc pour ça, vous faites Shift et vous enlevez les faces que vous voulez pas. Là, il m'a aussi pris celle-là. Je veux pas. Donc je fais Shift. J'enlève toutes les faces que je veux pas. Voilà. Ça peut être un peu chiant, mais une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est Extrude. Et là, vous allez extruder. Donc là, c'est une autre forme. Enfin, c'est pas une autre forme, mais c'est une autre partie de la forme. Donc elle est indépendante de l'autre. Donc là, elle est là. Hop, hop, hop. Et là, vous allez suivre tout simplement la base de la bouteille. Donc ça monte comme ça. Et là, ensuite, vous allez utiliser les points tout simplement. Ou alors tout simplement encore plus simple, vous allez aller dans l'échelle. Et là, vous allez pouvoir rapetisser un peu le sommet de la forme. Donc, tac. Ensuite, vous réextrudez. Hop. Et ainsi de suite. Dans l'échelle, je rapetissis pour que ça respecte la forme. J'extrude. Tac. Je rapetissis. J'extrude. Tac. Je rapetissis.
Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la forme complète de votre bouteille. Plus vous ferez d'extrude, donc plus vous ferez de parties de la forme, plus ce sera précis. C'est comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé que ce soit extrêmement précis, bien rond, tout ça. Parce qu'après, vous allez pouvoir smooth, et c'est ce qu'on appelle l'outil smooth. C'est ce qui va additionner des divisions à toutes vos divisions, ce qui fait que l'objet va être plus fluide. Donc vous pourrez faire ça après. Mais bon, dans l'idée, essayez quand même de respecter la courbe générale de la bouteille. Donc ensuite, hop, j'extrude. C'est encore, hop, plus petit. Tac. Petit. Tac. Voilà, là on va peut-être faire encore un. Et là on a le goulot du haut. Donc pour ça, n'hésitez pas à appuyer sur F pour se recentrer. Pour ça on va encore faire une extrude. Alors là vous allez me dire, si vous êtes vraiment débutant, vous allez me dire c'est tentant de prendre un autre cylindre complètement, un autre objet, de le faire apparaître et de le rapetissir pour en faire. Pourquoi il est aussi grand? Tac. De le faire apparaître et de le rapetissir pour en faire un goulot, vous voyez. Tac. De prendre comme ça et de le rapetisser pour en faire un goulot. Alors oui, certes, mais c'est pas ce que je vous conseille de faire parce que ce sera peut-être pas aussi précis. Et surtout, dans la mesure du possible, privilégier les extrudes aux ajouts d'autres formes. Dans certains cas, dans beaucoup de cas d'ailleurs, vous allez être obligé d'ajouter d'autres formes, mais dans la mesure du possible, prenez un seul objet que vous allez ensuite extruder. Et pour des objets plus complexes, par exemple, j'en sais rien, des fusils, des coffres au trésor, des bouteilles plus complexes, du genre des shakers ou des trousses, etc. Là, vous avez plusieurs éléments. Une bouteille en soi, c'est un seul objet. Alors que vous avez des objets composés de plusieurs objets. Par exemple, dans un pistolet, vous avez la culasse, le chargeur. Et donc là, il faut modéliser d'autres objets à part pour donner cette impression de précision. Alors que là, pour une bouteille, des extrudes suffisent amplement. Et généralement, c'est quand même plus compliqué de faire des extrudes que des ajouts de forme. Donc, une fois que vous savez faire des extrudes, vous savez à peu près tout faire. Donc, extrude. Tac. Encore un petit. Je le ici. Et voilà. Là, on a la forme de base de la bouteille. Incroyable, magnifique. D'ailleurs, le bas est un peu mal fait. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur les points. Donc là, on est dans le mode plein. Là, on est dans le mode point. Donc, vous voyez tous les points qui composent l'objet. Et si j'appuie sur un point et que je fais F, je vais vers le point. Donc c'est pratique pour se rediriger. Les points, ça peut être aussi utile pour modéliser des choses. Dans le sens où si vous déplacez un point, ça déplace l'entièreté des trucs qui composent la forme. Donc généralement, on utilise moins les points que les extrudes pour modéliser un objet, mais ça peut quand même être très utile dans plein de cas. Donc là, j'ai juste fait pour me rediriger, mais ça peut vous être utile dans plein de cas différents. Donc là, on va faire le bas de la bouteille. Donc on va utiliser. Hop, on va aller sur le bas de la bouteille. Vous pouvez faire espace pour être de manière plus précise sur un objet. Là, je suis sur le. Ouais, là ça va pas marcher parce que il n'y a pas de bas. Mais par exemple, pour être pile de profil de la bouteille, vous pouvez faire espace et vous serez pile de profil. Et là, vous pourrez sélectionner les faces que vous voudrez. Donc là, si je sélectionne toutes ces faces et que je retourne ici, il y a pile la moitié des faces qui ont été. Ouais, non, pourquoi ça. Tac. Ah oui, non, c'est parce que c'était. Mais par exemple, si vous faites ça, tac, il y a pile la moitié des faces qui seront sélectionnées. Tac. Donc ça peut être utile aussi pour plus de précision, mais en général, voilà, quand vous êtes débutant, c'est pas vraiment utile. Tac. Je prends
les formes que je veux, j'enlève celles que je veux pas. Il y en a beaucoup. Non, il y en a trop, je sais pas ce que j'ai fait. On va le faire plutôt à la main. Donc là, Shift, je prends toutes les formes que je veux. Tac. Hop, hop, hop. Et voilà, là j'ai toutes les formes que je veux. Il y en a une qui s'est ajoutée. Nous ne voulons pas de toi. Et voilà les petits potes. Là, ce qu'on va faire c'est pareil. J'extrude. Je vais dans l'échelle. Je réduis. J'extrude. Tac. Je vais dans l'échelle. Et je réduis. Et là, on a la forme générale totale de la bouteille. Donc on est déjà très bien parti. Hein. Là, on a fait le plus gros du boulot. Après, c'est que du détail. Donc on pourrait s'arrêter ici pour un objet juste d'une scène normale comme ça, ou quelqu'un vous a demandé de faire un objet pour une scène, juste une bouteille sur une table. On pourrait s'arrêter là. Hein. Ça pourrait très bien suffire en tant que détail. Euh, mais juste pour que ce soit fini, il faut la matérialiser. C'est-à-dire lui donner un matériel. Un matériau. Bon bref, il faut lui donner de la texture. Donc ça, vous pouvez le virer. Hop, maintenant vous avez votre objet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc soit vous pouvez essayer de le smoother, vous appuyez sur smooth, et là c'est encore plus euh, fluide en quelque sorte. Le glow rend un peu plus bizarre du coup, c'est ça le problème. Mais en soi ça passe. Donc vous en avez quand même une bonne forme de bouteille. Ensuite, ce qu'on va faire pour lui donner un matériel, on va aller dans Assign New Material. Vous pouvez par exemple prendre le blin. Le blin c'est un matériel, oui, c'est une texture on va dire qui reflète la lumière parfaitement bien. Ici, voilà, donc c'est un peu comme du verre. Vous voyez que là ça reflète parfaitement bien. Après, le problème c'est que la bouteille va garder cette matière très mate. Vous voyez, donc ça fait plus métal que verre. Donc ce qu'on peut faire c'est aller dans Assign New Material. Non, ça on l'a déjà fait. On peut aller dans Material Attribute et gérer un peu le matériel. Après, sachez que euh, dans le rendu avec la lumière, le rendu d'Arnold, la bouteille n'apparaîtra pas comme ça. Je ferai une autre vidéo sur les rendus Arnold. Et la bouteille apparaîtra peut-être plus lumineuse, plus terne, on sait pas trop. Ça faut tester après avec le rendu. Et en soi, voilà, avec ça, on a une bonne impression de ce que ça peut donner. Et là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple augmenter la transparence pour donner une impression de vert. Vous voyez, là, c'est un peu translucide. Donc ça donne un peu, bon là peut-être trop. Voilà. On va aussi changer la couleur, par exemple si c'est une bouteille un peu bleutée, comme ça là. Bon, bref, là ça devient plus bizarre. On peut garder une couleur un peu grise. Voilà. Mais là on a quand même une bonne impression de vert, sauf que c'est pas vraiment... En fait on peut s'arrêter là. Là si vraiment vous êtes débutant, je vous conseille de vous arrêter là. On ne peut pas aller plus loin que ça. Vous avez les bases un peu de la texture simple. Voilà, on a utilisé quelque chose, ça se reflète bien, c'est un peu transparent. On dirait quand même du vert, et ça c'est cool. Donc, après, si vous voulez vraiment faire les choses mieux au niveau du texturing, vous pouvez ajouter des shaders, mais ça je vous le verrai, je vous le dirai dans une autre vidéo parce que c'est plus compliqué. Et surtout, ça demande de savoir un peu, de connaître un peu le rendu Arnold. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous savez maîtriser les extrudes, vous savez modéliser à peu près tout ce qui est forme simple. Ce qui je pense est un très bon début pour prendre en main Maya. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto. Et voilà, vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Mettre un j'aime, ça me ferait plaisir, etc. Donc voilà, merci beaucoup et au revoir.